Alors, bonjour. Comme vous le voyez ici, à ce niveau-là, on va essayer de faire notre premier cours sur le module S3 en physique. Et donc, dans ce cours, nous allons essayer de parler de l'acoustique, donc l'acoustique en champ libre. Alors, l'acoustique en champ libre, contrairement aux autres phénomènes de l'acoustique, on ne parlera pas, par exemple, dans ce cours-là, de l'interaction entre un son et une paroi. On parlera de l'acoustique où le son se déplace sans subir d'interaction avec d'autres objets. Donc, ce qui va nous intéresser, par exemple, dans ce cours-là, c'est de voir en fait en fonction de la distance comment les niveaux en décibels évoluent, comment ils diminuent. Et donc, ce que vous avez comme cours ici, j'ai essayé de le résumer autrement dans des pages avec PowerPoint. Donc, c'est le même cours, mais seulement que la partie PowerPoint est un peu plus résumée. Donc, on va commencer donc notre PowerPoint en parlant du modèle assez réaliste de propagation du son à travers une source qui peut être une enceinte. Si vous avez une qui se présente ici, le son se propage de la sorte, on va dire ça comme ça. Donc, ce modèle de propagation du son reste assez réaliste. Donc, l'autre partie où le son n'est pas privilégié, on a beaucoup moins de son, on entend beaucoup moins dans cette partie-là que dans la partie où le son se propage. Donc voici un type de modèle qui peut exister de propagation du son à travers une source qui peut être une enceinte. Alors, toujours dans cette partie acoustique, on a deux modèles de propagation qui sont les modèles de propagation théoriques qu'on va essayer de transformer dans la réalité. On a le modèle de propagation de la source. Ici, la source pour nous, c'est ce point. Et donc, ce point qu'on considère comme étant une source ponctuelle ou une source sphérique correspond à une source où la propagation du son se fait sous forme de sphère. Donc, le son se propage dans toutes les directions, donc en 3D. Dans ce cas de figure, la source, on l'appelle source ponctuelle ou source sphérique. L'autre type de figure de source qu'on peut avoir, c'est la source qu'on appelle ligne source. Cette source qu'on appelle ligne source peut également s'appeler source cylindrique, parce que la propagation du son se fait sous forme de cylindre, on va dire ça comme ça. Alors, quelles sont les différences principales entre les deux types de propagation de son, entre la source ponctuelle et la source cylindrique? Avec la source ponctuelle ou source sphérique, il y a beaucoup plus de pertes sur la distance. Par exemple, quand on passe d'une distance de 1 mètre à une distance de 2 mètres, à partir de la source, si à 1 mètre de la source, par exemple, on entend 80 décibels SPL, à 2 mètres de la source, on va entendre 74 décibels. Donc, on a 6 décibels de moins quand on passe de 1 mètre à 2 mètres de la source. Pour une source qu'on appelle cylindrique, la perte est de moins 3 décibels quand on passe de 1 mètre à 2 mètres. Par exemple, ici, on entend 80 décibels. À 2 mètres, on va entendre 77 décibels SPL. Donc voici une différence qui peut exister entre deux sources qu'on appelle une sphérique, l'autre qu'on appelle cylindrique. L'autre différence aussi, c'est les surfaces de réception des sources du son. La surface de réception du son pour une source ponctuelle, c'est une surface sphérique, en rappelant que la surface d'une sphère, c'est 4 pi fois le rayon au carré. La surface d'une sphère, c'est θ. Θ pour nous, c'est quoi? Θ, pour nous, c'est l'angle d'ouverture de la propagation de notre son. Donc ici, la source, elle est directive avec un angle d'ouverture de θ. Donc la surface de réception de la source, c'est cette partie-là. Cette partie-là. Donc cette partie-là, sa surface est égale à l'angle qu'on multiplie par la hauteur de la source, qu'on appelle ligne source, fois la distance. Cette distance, c'est laquelle? C'est la distance entre la source et le point de réception du son. Donc les distances dont on parle dans ce chapitre-là, c'est toujours la distance entre l'émission du son et la réception du son. Toujours. Alors, toujours au niveau aussi des grandeurs qui vont intervenir, on va parler des grandeurs qui vont intervenir dans cette partie acoustique. On parlera de puissance acoustique, c'est une puissance de propagation de l'air qui assure le déplacement du son.
Donc c'est une puissance plutôt mécanique, c'est pas une puissance électrique de l'enceinte. On parlera également de l'intensité acoustique aussi. De la puissance acoustique dépend l'intensité acoustique. Donc l'intensité acoustique, c'est en watts par mètre carré, c'est la puissance acoustique, donc la puissance de l'air, sur la surface d'émission, enfin, sur la surface de réception de votre son. La surface de réception de votre son, elle peut être sphérique, elle peut être cylindrique, en fonction de la nature du source. Donc voilà, si c'est une source sphérique, on rappelle que la surface est 4 fois pi fois le rayon au carré. Bon, il s'agit de quel rayon? Il s'agit de la distance. Le rayon correspond à la distance entre la source sonore et le récepteur sonore. Voilà. Ensuite, toutes ces grandeurs que sont la puissance acoustique et l'intensité acoustique sont des grandeurs qu'on peut additionner. Des grandeurs qu'on peut additionner, qui veut dire quoi? Qui veut dire que quand vous avez une enceinte, à cette enceinte, vous ajoutez la même enceinte. Donc, vous avez deux enceintes. On fait la somme des intensités qui proviennent de ces deux enceintes pour obtenir l'intensité globale des deux enceintes. Donc, les intensités acoustiques sont additives, veut dire que quand vous avez deux enceintes, trois enceintes ou plusieurs enceintes, la somme qu'on peut faire, c'est la somme des intensités acoustiques qui proviennent de ces enceintes. Donc, intensité additive, c'est possible. Puissance aussi peut s'additionner. Ensuite, ce qu'on ne peut pas additionner, qu'on appelle grandeur non additive, c'est ce qu'on appelle le niveau sonore en dBSPL. Le niveau sonore, on ne peut pas l'additionner. Si vous avez une enceinte qui fait 80 décibels SPL, une deuxième qui fait le même niveau, donc 80 décibels SPL, on ne fait pas 80 décibels SPL plus 80 décibels SPL. On fait 80 plus 3 décibels. C'est la raison pour laquelle je dis que les niveaux sonores en dBSPL ne s'additionnent pas forcément quand on augmente le nombre de sources. Voilà, donc la formule de l'intensité en watts par mètre carré, c'est puissance acoustique sur la surface, en fonction de quel type de surface il s'agit. Si c'est une sphère, on fait la surface de la sphère. Si c'est un cylindre, on fait la surface de du cylindre. Pardon. Ensuite, le niveau. La formule du niveau, c'est 10 fois log de intensité. Donc l'intensité qu'on a ici, hein, qu'on a calculé précédemment ici, ou qu'on a supposé calculer ici, sur une intensité de référence. Qu'est-ce qu'on appelle intensité de référence? Sa valeur, c'est 10 moins 12 watts par mètre carré. Alors, ce 10 moins 12 watts par mètre carré correspond à quoi? Correspond à l'intensité minimum qui correspond à un niveau de 0 décibel SPL. Tant qu'on n'est pas en deçà de ce 10 moins 12 watts par mètre carré en intensité acoustique, on est à 0 décibel. Pour dépasser le 0 décibel SPL, être à 10, 20, 30 décibels SPL, il faut faire une intensité acoustique supérieure à l'intensité de référence de 10 moins 12 watts par mètre carré. C'est pareil aussi, ces deux formules sont exactement les mêmes. C'est les mêmes formules donc, qui permettent de trouver le niveau en dBSPL. Soit on le fait avec l'intensité, soit on le fait avec la pression acoustique. Donc ce P-là, à la différence de ce PA c'est une puissance en watts, ce petit p c'est une pression en pascal. Une pression en pascal, donc avec la formule du niveau, avec la pression, on fait 20 fois log. Avec l'intensité, on fait 10 fois log. Avec la pression, on fait 20 fois log. 20 fois log de la pression en pascal, la pression acoustique qu'on vous donne dans un exercice, sur la pression de référence. La pression de référence, c'est 2 fois 10 moins 5 pascal. 2 fois 10 moins 5 pascal correspond à la pression minimum pour qu'il puisse y avoir un niveau égal à 0 décibel SPL. Donc 0 décibel SPL correspond à une pression de 2 fois 10 moins 5 pascal. Donc ça, c'est un point de vue théorique. Donc obtenir le niveau à travers le calcul. Donc ça se fait avec ces deux formules qu'on vient de voir. Alors, c'est les formules génériques, seulement que quand on fera nos calculs de niveau, on pourra les faire avec d'autres formules qui sont un peu plus simples peut-être. Alors, on va parler maintenant de diagramme de directivité. Qu'est-ce qu'on appelle diagramme de directivité? Si vous avez une enceinte qui propage un son,
la personne qui se trouve en face de l'enceinte ne va pas forcément entendre les mêmes décibels que la personne qui n'est pas en face de l'enceinte. Donc une personne en face et une personne qui n'est pas en face de l'enceinte n'entendent pas forcément le même niveau en dBSPL. C'est à partir de ce moment qu'on va parler de diagramme de directivité. On considère qu'une personne en face entend peut-être un peu plus parce que tout simplement cette personne est en face. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir à ce niveau-là. En gros, si je me place dans ce cas de figure-là, par exemple, qui peut être un peu plus réaliste, cette personne qui se trouve là est en face de l'enceinte, on va dire ça comme ça. Par contre, la personne qui est ici n'est pas en face de l'enceinte, donc entend un peu moins de décibels que la personne qui est en face. Donc il y a des pertes par rapport à l'inclinaison, par rapport à laquelle vous êtes, par rapport à l'axe de l'enceinte. Ici, chaque enceinte a son diagramme de directivité. Par exemple, pour cette enceinte Electro Voice, on nous dit qu'on a 5 décibels de perte par division. Alors, qu'est-ce qu'on appelle division? Division, pour nous, c'est ce trait, ce trait, ce trait, ce trait. Tous ces traits-là qui correspondent à des rayons de cercle. Chaque trait correspond à une division. Et chaque division, c'est 5 décibels de perte. Donc, voici cette caractéristique pour cette enceinte Electro Voice. Pour un autre type d'enceinte, vous allez avoir un autre type de diagramme de directivité. Vous allez avoir d'autres caractéristiques. Si on prend l'exemple, par exemple, de la fréquence de 250 Hz, pour un son provenant de l'Electro Voice, une personne en face qui entend 80 décibels SPL, une personne qui n'est pas en face, mais qui se trouve plutôt à cette inclinaison de 60 degrés va entendre moins 5 décibels SPL. Donc moins 5 décibels SPL pour une personne qui se trouve à une inclinaison de 60 degrés par rapport à l'axe de l'enceinte. Donc voici voilà quelques exemples d'utilisation ou de lecture du diagramme de directivité. Donc le diagramme de directivité se lit de cette façon. Donc voilà, on vous donne, chaque division correspond à quel nombre de pertes en décibels et vous lisez par rapport à comment vous êtes placé par rapport à l'enceinte, combien de pertes en décibels vous subissez. Bon, maintenant, on va passer à un exemple d'application. Dans cet exemple d'application, on a affaire à quoi? On a affaire à un son et on nous parle également de la pondération A, B et C. Qu'est-ce qu'on appelle, c'est l'exemple aussi, c'est l'occasion aussi de rappeler les pondérations. Les pondérations avec les sons, c'est uniquement le fait que pour chaque fréquence et un niveau en décibels donné, l'oreille ne va pas forcément entendre les décibels qui sont réellement émis. L'oreille va entendre peut-être un peu plus ou un peu moins que les décibels réellement émis par la source en fonction de la fréquence. Donc, ceci étant dit, donc, le niveau réellement émis est ajusté pour que ça corresponde à ce que l'oreille humaine entend réellement. C'est la raison pour laquelle on parle de pondération A, B, C par rapport en fonction de la fréquence et du niveau en dBSPL. Donc, par rapport au... Ici, dans cet exemple, on a affaire à différents sons, donc des sons purs. Donc, le premier son pur, il a une fréquence de 125 Hz et il est émis à un niveau en dBSPL de 35 dB. Le deuxième son pur émis à une fréquence de 250 Hz à un niveau de 30 dBSPL, etc., etc. Et toutes ces fréquences qui vont jusqu'à 4000 Hz constituent un premier son qu'on appelle le son 1. Le son numéro 1 est constitué de plusieurs niveaux qui correspondent chacun à des fréquences. Et on nous demande dans un premier temps de calculer le niveau global du son numéro 1. Le niveau global du son numéro 1, on avait dit tout à l'heure qu'on ne faisait pas la somme des niveaux, on faisait plutôt la somme des intensités. Donc ce que vous voyez là, 10 à la puissance 3,5. Donc le niveau c'est quoi dans un premier temps? Ça c'est le niveau du son global 1. Donc 10 fois log de intensité sur l'intensité de référence. Donc on applique uniquement cette formule là. Donc on applique plutôt cette formule plutôt. Donc intensité sur intensité de référence. Seulement que si on va à la page résumée, on rappelle que l'intensité, on peut l'écrire sous cette forme. Intensité, on peut l'écrire sous la forme intensité de référence fois 10
à la puissance niveau qu'on divise par 10. Donc le petit n là, c'est un indice, le petit n là, c'est un indice, voilà, qui n'a pas forcément, d'impact. Donc c'est des indices. Donc on utilise cette formule-là qu'on va venir insérer ici. Et donc intensité de référence I0, et ce I0 là se simplifie. Au final, on se retrouve avec à faire 10 fois log de 10 puissance niveau divisé par 10, plus encore 10 fois log de niveau divisé par 10, puisqu'on a divers niveaux pour chaque fréquence. Donc voilà, on fait la somme des 10 puissance 10, enfin 10 puissance du niveau divisé par 10. Donc 10 à la puissance, le niveau c'est 35, qu'on divise par 10, 35 divisé par 10, ça fait 3,5. C'est 3,5. 30 divisé par 10, ça fait 3, donc divisé par 3. 55 divisé par 10, ça fait 5,5, donc 10 à la puissance 5,5. Donc on fait la somme des 10 puissances qu'on met à l'intérieur du log, on se retrouve avec un niveau global du son numéro 1 qui est égal à 56. Donc voici le niveau global qu'on obtient avec le son numéro 1. Et le niveau global qu'on obtient avec le son numéro 2, donc on fait toujours le même principe. On ne fait pas la somme des niveaux, on fait la somme des intensités. Donc 10 puissance 5,5 correspond à l'intensité pour le niveau de 55 dBSPL du deuxième son. 40 divisé par 10, on obtient 4. 50 divisé par 10, on obtient 5. Donc, etc., etc., on obtient 56 dBSPL. Voilà. Alors, je me suis trompé ici, c'est pas diagramme de directivité, c'est plutôt exercice d'application plutôt. Voilà, l'exercice d'application, on peut faire la suite ici. Alors, en essayant de faire la suite de l'exercice d'application, on a un son numéro 1 avec une fréquence de 125 Hz émis à un niveau de 35. La pondération est de moins 15,5. On se retrouve avec un niveau après pondération de... Alors, je vais mettre la valeur ici. Donc, 35 moins 15,5. On se retrouve avec une valeur de 19,5. Donc 19,5 pour le son qui correspond à une valeur de 35 dBSPL. Ensuite, pour 250 Hz, on est à un niveau de 30. Donc ce niveau de 30 correspond à une pondération de moins 8,5. 30 moins 8,5, on se retrouve avec une valeur de alors on va se retrouver ici avec une valeur de... On était à combien déjà? On était à 30. Donc on se retrouve avec une valeur de 21,5 dBSPL après pondération. Maintenant pour la fréquence de 500 Hz avec un niveau de 35. 35, si on fait la pondération avec moins 3, on se retrouve avec une valeur de 32. Ensuite, l'autre niveau, le niveau à 1000, ça fait 50 dBSPL. 50 dBSPL, il n'y a pas de pondération relative. Donc 35. C'est ça. Alors attendez 2 secondes, je vais remettre mon... Je dois brancher mon PC.
Alors, on était à un niveau de 50, 40 et 55. Alors, pour 50, on met 50 toujours parce qu'il n'y a pas de pondération relative. La pondération est de 50. On met 50 tout simplement. Ensuite, on est à une valeur de 40. 40, on est à une pondération de plus 1. Avec une pondération de plus 1, on se retrouve avec une valeur de 41. Ensuite, on a à faire le dernier niveau. Le dernier niveau est de 55 avec une pondération de plus 1. Une pondération de plus 1 avec 55, on se retrouve avec une valeur de 56. Alors voici ce qu'on obtient avec les différentes pondérations. Une fois qu'on a fait les pondérations, on se retrouve avec ces différentes valeurs-là. Voilà, très bien. Maintenant, essayons de passer au bilan de tout ce qu'on a vu en acoustique jusqu'ici. Alors maintenant, on rappelle que la formule qui permet de trouver l'intensité, c'est la puissance acoustique en watts qu'on divise par la surface. On rappelle que la surface d'une sphère, c'est 4 fois pi fois la distance au carré. Ou bien Alors dans cette formule, il y a quelque chose qu'il va falloir rectifier, c'est le fait que on a intensité égale à la pression acoustique à la puissance 2. Donc cette pression acoustique à la puissance 2 qu'on divise par la masse volumique de l'air sur la vitesse de propagation du son. On rappelle que la vitesse de propagation du son, c'est 340 mètres par seconde. On rappelle que la masse volumique de l'air, c'est 1,2 kg par mètre cube. Voilà. On rappelle quelques formules qu'on avait déjà vues dans le cours, 10 fois log de intensité sur intensité de référence, en rappelant que l'intensité peut se trouver par cette formule, ou 20 fois log de pression en pascal sur la pression de référence avec intensité de référence et pression de référence qui sont des valeurs fixes qu'on vous donne dans tous les exercices. On peut trouver la valeur du niveau en utilisant ces diverses formules aussi. La formule qu'il va falloir obligatoirement retenir aussi, c'est celle-ci. Intensité égale à intensité de référence fois 10 à la puissance niveau qu'on divise par 10. Intensité de référence, c'est une valeur fixe. Niveau, c'est un niveau, par exemple, niveau grand N, qu'on dit avec un indice petit n. Le petit n, ça peut être une distance de 10 mètres, par exemple, ou 20 mètres. Donc, intensité à une distance égale à 20 mètres. Donc, on fait I20 égale à I0, qui est une valeur fixe, fois 10 à la puissance niveau à 20 mètres. Donc, N20 divisé par 10. Donc, le petit n qu'on voit ici, petit n ici et petit n ici, ce sont uniquement des indices. Ok. Bon, on va passer maintenant à la deuxième partie du bilan de ce cours. Alors, cette formule, elle est obligatoirement à retenir. Le niveau à une distance, par exemple, égale à 10 mètres. Donc, niveau petit n peut être égal à 10 mètres. C'est égal au niveau égal à 1 mètre, moins 20 fois log de la distance avec une distance de 10 mètres, à titre d'exemple. Donc, le niveau à 10 mètres égale au niveau à 1 mètre, moins 20 fois log d'une distance égale à 10 mètres. Cette formule permet quoi? Cette formule permet de trouver le niveau, par exemple, à une distance égale à 15 mètres, si on connaît le niveau à une distance égale à 1 mètre. Donc voilà l'utilité de cette formule. C'est une formule qu'on aura très souvent l'occasion d'utiliser, très souvent. Alors cette formule permet quoi? Cette formule permet de convertir la puissance de consommation en électricité de votre enceinte en décibels SPL. Et il y a une, comment ça se dit encore? Il y a une valeur qui permet de faire la conversion des watts électriques de consommation de l'enceinte en décibels SPL. Et cette valeur-là qui permet de faire la conversion des watts électriques en décibels SPL, c'est ce qu'on appelle la sensibilité d'une enceinte. La sensibilité d'une enceinte,
En anglais, ça se dit sensitivity, sensitivity, sensitivity. On vous la donne dans les caractéristiques techniques d'une enceinte. Si je prends l'exemple d'une enceinte qui a une sensibilité de 100 décibels SPL par watt par mètre, la sensibilité d'une enceinte, on vous le donne la plupart du temps en décibels SPL par watt par mètre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'enceinte fournit 100 dB SPL à une distance de 1 mètre de l'enceinte pour une consommation de 1 watt électrique. Donc 1 watt électrique consommé par l'enceinte permet de fournir 100 dB SPL à une distance de 1 mètre de l'enceinte. Voilà ce qu'il faut comprendre dans la notion de sensibilité. Cela vous permet de savoir quels sont les nombres de watts électriques consommés par l'enceinte. Si vous les connaissez, vous pouvez savoir combien de décibels SPL l'enceinte peut faire à travers cette valeur qu'on appelle sensibilité. Bon, maintenant, on va essayer de passer à un exercice. On va passer au premier exercice. Le premier exercice qui est celui-ci. Alors, celui-ci, on va dire ça comme ça. Alors, ce premier exercice, donc dans la feuille d'exercice, on a affaire à quoi? On a affaire à un exercice qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'une paroi qui sépare la partie où le son est émis à la partie où le son doit être reçu. Donc la paroi, on veut savoir quelle est sa capacité d'isolement du son émis. Alors dans un premier temps, on a divers sons qui sont émis à des fréquences différentes et émis aussi à des niveaux en dBSPL différents aussi. On veut savoir dans un premier temps quelle est l'intensité pour une fréquence de 125 Hz à la question 1 et l'intensité pour une fréquence de 1000 Hz. Alors comment on va s'y prendre? On va uniquement dans un premier temps appliquer quelle formule? On va revenir à la feuille bilan. On va appliquer quelle formule? On va appliquer la formule qui est celle-ci. Intensité est égale à l'intensité de référence 10 fois log du niveau qu'on divise par 10. Enfin 10 à la puissance plutôt. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on connaît le niveau en dBSPL, on peut trouver l'intensité. Donc on va appliquer cette formule dans notre exercice 1. Donc on applique la formule intensité à 125 Hz égale à intensité de référence fois 10 à la puissance le niveau. Donc le niveau, on peut l'exprimer avec un grand N qui veut dire niveau. On peut l'écrire également avec un grand L qui veut dire level. Le E veut dire émission. Donc on est dans la partie son émis. Donc le son émis pour une fréquence de 125 Hz divisé par 10. Donc voilà, donc la formule pour 125 Hz, la formule pour 1000 Hz. Donc c'est les mêmes formules, hein, seulement que les valeurs de LE125 et LE1000 sont différentes. On fait l'application numérique ici. On rappelle que I0 c'est 10-12. On rappelle que le niveau à 125 Hz. Le niveau à 125 Hz, on revient à notre exercice, c'est 79,3. 79,3, vous le divisez par 10, vous vous retrouvez avec 7,93. En faisant l'application numérique ici, pour I125 et I1000, on trouve ces résultats-là. On rappelle que les intensités sont en watts par mètre carré. Donc watts par mètre carré. Voilà, on trouve ces intensités-là. Donc on a répondu à la première question de l'exercice. Maintenant, si on veut passer à la deuxième question de l'exercice rapidement, on va tout simplement essayer de trouver le niveau global. Donc le niveau global, comme on l'a vu dans le cours, le niveau global, on le trouve si on a plusieurs niveaux. Hein. Si on a plusieurs niveaux, on trouve le niveau global en appliquant cette formule-là. Donc le niveau global se trouve en appliquant cette formule. Donc 10 fois log de, entre parenthèses, 10 à la puissance niveau divisé par 10. Donc le niveau 35 divisé par 10, 3,5. On fait la somme des 10 puissances à l'intérieur du log. Donc voilà, c'est de cette façon dont on procède pour trouver le niveau global. On trouve le niveau global en l'appliquant ici. Donc 79,3 divisé par 10, 77 divisé par 10, 79, etc. On fait la somme des niveaux divisé par 10, etc. On se retrouve dans un premier temps avec un niveau global de 85 si on fait l'application numérique, de 85 dBSPL. Pour l'émission, pour la partie émission, donc la partie émission, on se rappelle que c'est la partie où se trouve le son émis, ou les sons émis.
Si on veut répondre à la question 3 dans la foulée, le niveau reçu, donc dans l'autre partie de la paroi, donc la paroi sépare la partie d'émission et la partie de réception. Donc dans la partie de réception, les niveaux sont les suivants, 48,8, 46,1 jusqu'à 38,5. Donc quel est le niveau global qui correspond à cette partie réception? C'est 53 dBSPL. On les trouve en faisant le même calcul que le niveau global qu'on a fait dans la partie émission. Donc niveau d'émission globale, niveau de réception globale. Donc voilà, les formules sont là. On trouve 85 dBSPL pour la partie émission, 53 dBSPL pour la partie réception. Alors l'exercice nous dit quoi? Bon, dans l'exercice, vous avez toutes les formules, hein. À la fin de l'exercice, vous avez les formules relatives qui permettent de faire cet exercice. On vous dit que le niveau global, on le trouve grâce à ça. On le trouve grâce à cette formule. On vous dit aussi que le niveau d'isolement brut, on le trouve grâce à la partie émission moins la partie réception. Donc pour trouver le niveau d'isolement brut, on fait la partie émission moins la partie réception. En faisant ça, on fait 85 moins 53, on se retrouve avec un niveau d'isolement brut de 32 dBSPL. Bon voilà, on peut passer rapidement à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on a affaire à quoi? On a affaire à deux enceintes qui produisent chacun des niveaux différents mais qui sont à des distances différentes de la partie réception. Là où le son doit être reçu, c'est le point M. L'enceinte 1, elle est là plutôt, l'enceinte 2, elle est là. Donc dans cette partie exercice 2, on nous dit également que la distance entre l'enceinte 1 et le point de réception, c'est 6 mètres. La distance entre l'enceinte 2 et le point de réception, c'est 4 mètres. Alors, on sait quoi? On sait qu'on doit s'intéresser dans un premier temps à l'enceinte 1 uniquement. On nous dit que le niveau sonore en M est égal à 31, est égal à 88 dBSPL. Quelle est la valeur de l'intensité I1 créée en M? Alors bon, c'est très simple à ce niveau-là. On connaît le niveau et on veut trouver la valeur de l'intensité. On rappelle que si on connaît le niveau, voilà, si on connaît le niveau et qu'on veut trouver l'intensité, c'est très simple. On applique cette formule. Parce que intensité de référence est une valeur qui est fixe, c'est égal à 10 moins 12. Voilà, donc on peut passer directement à l'exercice 1. Donc on applique la formule intensité 1 pour la première enceinte. La formule, voilà, c'est la formule I0 10 à la puissance niveau sur 10. En appliquant 10 moins 12 fois 10 à la puissance 88 divisé par 10. 88 divisé par 10, c'est 8,8. On se retrouve avec cette intensité-là qui vaut 6,3 fois 10 moins 4 watts par mètre carré. Donc c'est 10 moins 4, hein, c'est 10 à la puissance moins 4. Ensuite, on a donc à trouver la pression qui correspond à la question 2, hein, la pression qui correspond à ce niveau qui est égal à 88 dBSPL. Alors, quelle formule on va devoir appliquer pour trouver la pression? La formule qu'on applique, elle est plutôt celle-ci. Donc, en transformant cette formule, on se retrouve avec pression égale à P0 fois 10 à la puissance niveau qu'on divise par 20. Donc, cette fois-ci, on ne divise pas par 10. Cette fois-ci, on divise par 20 à cause de ce 20-là. On va maintenant aller directement donc, à notre exercice. Donc, on applique la formule P0 fois 10 à la puissance N1 divisé par 20 pour trouver la pression P1. Donc, la pression qui correspond à la première enceinte. En faisant l'application numérique, on se retrouve avec ça. Donc, niveau est égal à 88. 88 divisé par 20, ça fait 4,4. On trouve une pression en pascal de 0,5. Bon, maintenant, on va maintenant s'intéresser à la valeur de à la valeur de la puissance acoustique. Donc l'exercice à la question 3 nous dit de trouver la
puissance acoustique relative à quoi? Relative à l'enceinte 1, au point M. On rappelle que quelle formule on a utilisée ici? On a utilisé la formule de la puissance acoustique. Donc, puissance acoustique, c'est égal à intensité fois 4pi fois la distance au carré. Donc voilà, on applique cette formule, aussi simple que ça. En appliquant cette formule, donc 4pi fois la distance au carré fois l'intensité, on trouve une puissance acoustique de 0,29 watts. Qu'est-ce que je suis en train de dire, moi? Je me suis trompé. Alors, PA1, on trouve 0,29 watts. Par la suite, on nous demande de trouver, dans la suite de l'exercice, on nous demande de nous intéresser à l'enceinte numéro 2, tout simplement. Donc, on considère que l'enceinte 1 est éteinte. On s'intéresse à l'enceinte 2. L'enceinte 2 fait un niveau de 86 dBSPL. Dans un premier temps, on s'intéresse à son intensité, donc intensité I2. Pour la deuxième enceinte, l'intensité I2, c'est la même formule, seulement ce qui change, c'est le N2, le niveau de l'enceinte 2. On se retrouve avec une intensité I2 de 3,98 10 à la puissance moins 4 watts par mètre carré. Donc voici la valeur de l'intensité pour la deuxième enceinte. La pression aussi pour la deuxième enceinte se calcule avec la même formule que la pression qu'on avait trouvée pour la première enceinte. On se retrouve avec une pression en pascal de 0,4. Pour la puissance acoustique, ça va être la même formule de la puissance qu'on avait utilisée pour la première enceinte. 4pi fois la distance au carré fois l'intensité. Et on se retrouve avec une puissance acoustique de 0,08 watts. Alors, une fois qu'on a tout ça, on va maintenant s'intéresser à la dernière question de l'exercice. C'est une question qui est très importante parce que ça résume un peu tout ce qu'on a vu dans le cours, ça résume bien ce cours, entre ce qu'on peut additionner et ce qu'on ne peut pas additionner. Maintenant, on me dit que les deux enceintes fonctionnent simultanément. Si les deux enceintes fonctionnent simultanément au point M, qu'est-ce qu'on va recevoir comme niveau? On rappelle que les niveaux ne s'additionnent pas, c'est pas parce qu'on a une enceinte de 88 dBSPL, une deuxième enceinte de 86 dBSPL qu'on fait la somme des deux niveaux pour obtenir le niveau global ou le niveau total, le niveau résultant. Non, c'est pas ça qu'on va faire. Pour obtenir le niveau global, on va s'intéresser à la somme des deux intensités. Donc on fait la somme des deux intensités, pardon. La somme des deux intensités, on met ça à l'intérieur du log. En n'oubliant pas de diviser par I0. On se retrouve au final avec un niveau global de 90 dBSPL. Donc ce qu'il faut retenir c'est quoi? C'est que 86 dBSPL pour une enceinte et 88 dBSPL pour une deuxième enceinte. Ça fait un niveau résultant de 90 dBSPL. Pourquoi? Parce que la fonction log n'est pas une fonction linéaire. Si la fonction log était linéaire, on aurait fait 86 plus 86 plus 88. Mais puisque la fonction log n'est pas linéaire, on se retrouve avec 90 qui est légèrement au-dessus de 88. Donc voici ce qu'il faut retenir dans ce cours-là, dans ce chapitre. Et donc ça résume bien, les deux exercices qu'on vient de faire résument très bien ce qu'on a vu dans le cours, ce qu'on peut additionner, ce qu'on ne peut pas additionner. Et donc au final, on se rend compte que les niveaux en décibels SPL peuvent augmenter quand on a plusieurs enceintes, mais ça n'augmente pas en faisant une addition des décibels SPL. Donc voici voilà notre résumé qu'on pouvait apporter par rapport à ce cours sous format vidéo. Après, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. S'il y a des commentaires, quelques critiques qui pourraient apporter une amélioration de la chose, puisqu'on n'est pas encore très des pros. On n'est pas encore des pros par rapport à la création de vidéos sous format de cours. Il y a des choses qu'on peut améliorer. Voilà, tout est perfectible, tout est perfectible. Donc, apporter quelques critiques qui pourraient faire évoluer les choses. Je suis preneur. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo-là et on essaiera à pouvoir faire très rapidement
une deuxième vidéo par rapport à notre deuxième cours sur ce module S3 sur les lentilles et les objectifs court qui est très important. Et donc pour la suite des exercices, c'est-à-dire l'exercice 3 et 4, je considère c'est à vous d'essayer de le faire, de vous entraîner dessus et ça vous permettra d'être plus à l'aise par rapport à ce cours sur l'acoustique. Merci.